Donc bonjour à tous, c'est Alain Soral et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On m'a envoyé qui se veut être une parodie, du monde de Pokémon, voilà, hein. Donc on m'a envoyé quelques concepts de Pokémon et je vais essayer de les analyser pour tirer un peu le débat vers le haut et voir ce qu'on peut tirer de ces concepts, hein, voilà. Alors, dans un premier temps, ah oui, alors, ça, je l'ai vu passer sur d'autres vidéos, je trouve que c'est une caricature immonde, c'est donc Fragilet, hein, voilà, donc les gilets jaunes. On est là, dans une moquerie pure et simple du prolétaire qui travaille, donc il y a vraiment aucune retenue de la part des créateurs de ce jeu et là vraiment, je pense qu'on est dans ce qui en dernier ressort s'appelle se foutre de la gueule du prolo, voilà, hein. Donc ça, je l'ai très bien analysé déjà dans de nombreuses vidéos et c'est vraiment scandaleux, hein, voilà. Alors je passe au suivant. Ah oui, identitaire. Donc là, manifestement, on est là pour se moquer du royaliste, hein, voilà, évidemment, puisque ces gens-là, comme je l'ai déjà expliqué, qui croient que le roi pourrait sauver la France sont tout à fait dans l'erreur, hein, ça a déjà été analysé, ça a déjà été montré, voilà. Tous les nationalistes sérieux savent que ce n'est pas par le roi que l'on peut réinstaurer la France d'antan, mais par d'autres projets que j'ai d'ailleurs présentés dans mon livre Comprendre l'Empire. Donc voilà, si vous voulez savoir comment être un nationaliste sérieux, il suffit de lire mon livre, voilà, hein, plutôt que de vous lancer dans des courants idiots. Donc là, on est dans une caricature peut-être un peu plus juste que celle du gilet jaune. Et alors, voilà, celui qui vient, en revanche, là, on est dans une vraie critique pertinente du système avec Crocodiller. Donc là, Crocodiller, c'est en dernier ressort l'analyse du dealer de cité, voilà. Et donc là, avec Crocodiller, on a une critique à la fois de l'islamo-gauchisme des banlieues, qui est dans une alliance contre nature avec les dealers de drogue, voilà. Et donc ça, moi, c'est ce que je dénonce depuis très longtemps déjà, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'affluence saoudienne, qatari, etc. sur les banlieues françaises, voilà. Donc moi, c'est à milieu de l'islam que je défends, et c'est certainement pas avec celui-ci qu'on souhaite se réconcilier. Donc là, il y a une vraie critique qui tape juste. Alors enfin, le meilleur pour la fin, si j'ose dire, ou le plus immonde pour la fin, Chimelov. Donc voilà, là, on est également dans une critique tout à fait pertinente d'un système actuel qui abrutit les masses, hein, en l'occurrence les prolétaires, consommateurs de manga, cette sous-culture venue du Japon, voilà, hein. Donc là, on est vraiment dans l'impérialisme le plus total, quoi, avec la négation des cultures des prolétaires, qu'ils soient français de souche ou bien arabo-musulmans. Et au lieu de leur faire aimer leur culture, on les fait désirer des petits personnages plus ou moins féminins, à tel point qu'ils en viennent à désirer être les mêmes que ceux-ci, voilà. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de donner des modèles virils aux jeunes hommes, on leur donne des modèles efféminés et à la fin, ils décident de devenir ce qu'ils appellent des trappes eux-mêmes, hein, voilà. Donc trappe, hein, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot anglo-saxon pour dire travesti en fait, hein, voilà. Donc c'est-à-dire que même le langage est colonisé par le vocable anglo-saxon, et ceci afin d'inverser totalement les valeurs et de faire de quelque chose d'immonde, à savoir le travestissement, quelque chose qui serait acceptable, voire mignon. Voilà, donc là, c'est vraiment, l'immondice la plus totale. En guise de conclusion, voilà, j'étais parti avec un a priori assez négatif quand on partait de Fragilet, où j'avais l'impression qu'on se moquait bêtement du prolo, mais finalement derrière cette équipe, on se rend compte qu'on a peut-être des gens un peu plus intelligents que ce que l'intelligentsia médiatique veut bien nous faire croire, à savoir des personnes qui ont repéré quels étaient les travers de la société actuelle et qui essayent, de les mettre en valeur via le rire, hein. Même si on rappelle que le rire, c'est évidemment quelque chose qui est là pour anesthésier les foules, parce que quand on rit, on ne se révolte pas, voilà. Donc moi, pour l'instant, je trouve le projet intéressant, mais j'attends de voir où il va nous mener, car je ne sais pas encore si derrière ça, nous avons, des amoureux de la France, de réels amoureux de la France, ou bien, une équipe aux ordres d'une élite, qu'on ne citera pas pour éviter les procès, et qui cherche à faire rire pour éviter la révolte. Voilà. Donc j'attends de voir la suite.